Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle petite vidéo d'introduction pour une analyse. Une analyse cette fois-ci de publicité ou devrais-je dire de contre-publicité puisqu'il s'agit de spots, on va dire préventifs ou de spots contre l'usage de la méthamphétamine. Medproject.org, il me semble, c'est un projet qui vise à prévenir les gens sur l'utilisation des méthamphétamines. Ce sont des petits spots qui sont réalisés par certains non connus du cinéma. Inarritu en a fait, mais il y a aussi un réalisateur que nous connaissons pour un film sur la drogue assez coté, assez prestigieux, Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, qui en a fait 4. Normalement, ce sont bien ceux-là que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est une vidéo qui observe et qui essaie d'un petit peu questionner ces petits spots, comment le message apparaît à travers ces spots, à travers une si courte durée. Après, c'est une analyse qui est un petit peu ancienne, elle est peut-être, je pense, pas très affûtée, mais je pense que c'est toujours intéressant de revenir sur des formats courts. J'en fais pas du tout sur la chaîne, ce sont souvent des séquences de films, mais ici j'avais envie de revenir sur quelque chose de plus petit, et à l'époque, je crois même peut-être en 2012, j'avais fait cette vidéo pour m'essayer aussi à la réflexion et à l'observation sur des formats courts. Alors, bien sûr, Darren Aronofsky, vous connaissez un petit peu, c'est quelqu'un qui a un style assez léché. Ici, nous voyons que c'est vraiment un style travaillé pour développer un message et développer finalement une pensée de dégoût et de rejet de la méthamphétamine. Comment va-t-il nous faire rejeter la méthamphétamine? Voilà, donc ce sont quelques questions que je me posais quand j'avais fait la vidéo, et vous avez cette vidéo en lien dans la description pour bien sûr éviter le scanner de copyright sur YouTube, parce que même les spots, je pense qu'ils ont des copyrights. Alors je pense aussi, je ne sais pas quand, faire les autres spots qui sont disponibles un peu partout pour un peu analyser comment les autres réalisateurs fonctionnent pour faire passer un message, pour faire passer la violence et les conséquences de l'utilisation des méthamphétamines. Alors voilà, je vous propose cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je tiens à rappeler 2 petites choses. N'oubliez pas de faire un tour au Facebook, puisque j'avais fait des petits retours, des petits avis rapides sur des films comme Silence, Patriots Day ou Loving. Je sais pas si je vais en refaire encore tout de suite, mais régulièrement il y aura quelque chose sur Facebook d'exclusif. Ce sera jamais remis sur YouTube. Ensuite, concernant YouTube même, me semble que je vous avais dit, je crois, en FAQ, qu'il y a des vidéos qui sont bloquées sur la chaîne. Les vidéos sont au nombre de 4. Zero Dark 30, Cloud Atlas, Dungeon et Du sang et des larmes. Donc ces vidéos, il faut que je m'en occupe. Le problème, c'est que si je les réupload, ça pourrait mal se passer avec YouTube, parce que YouTube, il aura l'impression de se dire « Oh là là, je me fais enculer, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc que je reçois un strike ou des choses comme ça. Donc il faut que je fasse attention et que je remonte un tout petit peu les images pour pas qu'il y ait de contenu, tout simplement. Et il faut que je refasse aussi les miniatures, donc tout ça, ça va prendre un peu de temps. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que, voilà, je ne sais pas si je dois contester celles qui sont posées actuellement pour garder en fait vos contenus, ce que vous avez pu marquer et le nombre de vues, ou si j'enlève les vidéos et que je réupload tout en marquant bien que c'est réuploadé et en mettant dans la description aussi les retours que j'ai pu avoir concernant les vidéos, pour garder quand même une trace, un archivage de ce qui a été dit sur mes vidéos. Donc je ne sais pas trop sur quel pied danser concernant ces films. Concernant Dungeon, je l'avais déjà réupload et ça fout toujours le camp, donc je crois que lui il aura vraiment droit à son premier réupload, mais Zero Dark 30, Cloud Atlas et Du sang et des larmes, voilà, ça me pose un tout petit peu plus de problème. Bon, je pense que... Enfin non, je pense pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce bazar, les quelques-uns qui vont regarder la vidéo et les quelques-uns qui vont me répondre. N'hésitez pas à donner votre ressenti et vos conseils sur l'affaire. Moi, je suis encore dans la salle de délibération. Voilà. Je vous remercie
pour vos commentaires, pour votre soutien. Les prochaines vidéos seront La Belle et la Bête de Disney, une belle daube que j'attends au tournant, parce que déjà au vu de la bande-annonce, ça s'annonce vraiment mauvais. Je suis désolé, hein, ça s'annonce vraiment mauvais. Hein. Et vous aurez aussi, si j'y arrive, une analyse de séquence du Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Donc le film de 95, vous aurez une petite analyse de séquence et bien sûr fin mars ou début avril je pense plutôt, il y aura une critique du remake américain. C'est un film que j'attends beaucoup, c'est un des films que j'attends le plus cette année. La première bande-annonce m'a fait un espèce d'effet choc et je suis très très friand, donc je vais pouvoir vous en parler avec peut-être quelqu'un d'autre aussi dans la critique, donc il y aura encore de belles perspectives et en avril, il y aura un retour sur une trilogie de légendes des années 80. Et non, ce n'est pas Retour vers le futur. C'est une trilogie, même je dirais plus importante que Retour vers le futur. Oh là là, qu'est-ce qui dans les années 80 formait une trilogie et qui peut être plus importante que Retour vers le futur? Eh bien vous saurez ça en avril. J'ai déjà enregistré le premier épisode, ça va être très long, mais ce sont des films formidables. Donc voilà, en avril, voilà le programme. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!